Vous écoutez Mémoire d'Outre-Pop. En 1981, c'est un batteur effacé, au look de pêcheur du dimanche, qui prend de l'assurance depuis qu'il a reboosté Genesis. Il démarre une carrière solo tonitruante qui accompagnera toutes les années 80, comme le synthétiseur et l'électronique musicale. I've Seen That Face Before, Grace Jones, 1981. Sans être moraliste ni puriste à l'excès, je considère qu'il y a dans la musique pop deux extrêmes. Le premier, que je qualifierais de damné de la terre, nihiliste et cafardeux, ainsi Joy Division. À l'autre bout du spectre, brillant des feux factices de la jet set, se situe le rucher des vanités, où l'argent et l'entre-gens permettent à des démiurges de fabriquer de toutes pièces un artiste. Grace Jones, modelée comme de la glaise par un graphiste sans complexe, Jean-Paul Goude, assistée d'un génie du son disco, Tom Moulton, pose sa voix scénarisée sur Libertango d'Astor Piazzolla pour enchanter les discothèques huppées que les médias sourds et serviles iconisent pour un public crédule et subjugué par tant d'étincelance. Je vous ai raconté comment Nile Rodgers et son copain s'étaient fait refouler à l'entrée du Club 54. Eh bien, il s'agissait d'une soirée en l'honneur de Grace Jones. Dans pop musique, quelquefois, il y a beaucoup de pop et pas beaucoup de musique, hélas. Cherche quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Anyone who wants strange
dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Joël est barré. Abacab Genesis 1981. Au lycée, à la fin des années 60, ces quatre-là ne pensent qu'à la musique. Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford et Chris Stewart veulent devenir les nouveaux Beatles. Ça prend un peu de temps, ça demande un peu de boulot. D'autant que leur premier album finit sa carrière chez les disquaires dans les bacs de musique religieuse. Faut dire que le titre de ce 33 tours, de la Genèse à la Révélation, expliquait la méprise. Au début des années 70, Genesis est rejoint par Phil Collins à la batterie et Steve Hackett à la guitare. À partir de là, le groupe rencontre un vrai succès, tant en disque que sur scène, où Peter Gabriel fait, comme on dit, le show. Mais Peter Gabriel se sent à l'étroit et entame une carrière solo en 1975, tout comme Steve Hackett en 1977. On croit le groupe fini. C'est l'inverse qui se produit, car les survivants, et surtout Phil Collins, libérés de l'ascendance des deux autres, montrent l'étendue de leur talent et forgent un rock progressif dont rend compte l'album Abacab en 1981, qui entre rapidement dans tous les charts de la planète. De la Genèse à la Révélation, il a fallu une quinzaine d'années. Moins, beaucoup moins que dans la Bible.
In the Air Tonight, Phil Collins, 1981. Pour les survivants de Genesis, rien n'empêche de mener en parallèle une carrière solo. Mac Rutherford animera Mac and the Mechanics à partir de 1985, mais Phil Collins se la joue en solitaire dès 1981, avec l'album Face Value, dont est extrait In the Air Tonight, mégatube international dont le pont de batterie est un modèle du genre. Il aurait été difficile de l'interpréter avec Genesis, car ce titre ne repose que sur un synthé, le Prophet 5, et une boîte à rythme. 3 accords et un texte sombre, improvisé par la colère qu'il éprouvait vis-à-vis de sa femme le soir de son divorce. Some strangers to you and me.
Tainted Love, Soft Cell, 1981. Tainted Love, chanté par Gloria Jones sur un tempo soutenu, sort en 1964. Bide complet. Elle est reprise en 1975 par une certaine Russ Swan. Bide total. En 1976, un patron de boîte près de Manchester la passe dans son club, ce qui décide Gloria Jones de refaire une nouvelle version. Bide absolu. Mais, dans ce club, un client a tilté, Mark Almond. 2-3 ans plus tard, quand il monte Soft Cell, il reprend la chanson, ralentit le tempo et l'arrange façon synth-pop. Au demeurant, le label du groupe a prévenu. Si ce single ne se vendait pas, il arrêtait les frais. On connaît la suite, succès tous azimuts. Il restera 43 semaines dans le top 100 du Billboard et sera repris 20 ans plus tard par Marilyn Manson avec autant de réussite. Comme quoi, vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais process. Start Me Up, Rolling Stone 1981. Groupe de rock à l'origine, les Rolling Stones sont devenus une affaire commerciale qui, au début des années 80, se pose des questions sur son avenir. D'autant que Mick et Keith ne sont plus en bonne relation. Ils décident donc d'organiser une méga tournée dans les stades américains pour renflouer les caisses. Mais une tournée, en général, fait la promo d'un nouvel album. Or, les deux rockers n'ont plus rien écrit depuis belle lurette. Leur ingé son, Chris Crimsey, se propose de faire les fonds de tiroir, les chansons non abouties des albums précédents, quitte à rajouter vite fait un texte ici, un solo là. Tattoo You sera le 16e album des Stones. Sans grand intérêt,
avouons-le. Sauf qu'un des titres, Start Me Up, va être utilisé pour le lancement planétaire de Windows par Microsoft. D'où la renommée de Start Me Up et l'apparente résurrection des Stones. Ça vous rappelle quelque chose ? Kids in America, Kim Wilde, 1981. Le papa de Kim Wilde est un rocker britannique qui a eu son heure de gloire dans les années 60 et qui a épousé sa maman, elle aussi chanteuse et danseuse. Son frère est guitariste de rock comme papa, alors Kim Wilde sera chanteuse comme maman. Pour les chansons et la production, papa et le frérot s'occupent de tout et enregistrent un premier album avec l'aide des musiciens du label Charisma. Le titre Cambodia fait un carton, mais c'est surtout Kids in America, sorte d'hymne à la jeunesse de l'époque qui propulse la blondinette, moins sulfureuse que Debbie Harry, au sommet des charts mondiaux. Family Affair, Family Affair. Looking out a dirty old window, down below the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night
Under Pressure, David Bowie et Queen, 1981. En juillet 81, Queen est à Montreux, au studio Mountains, pour travailler à une compilation. Bowie aussi, pour faire des voix sur un titre de Giorgio Moroder. La rencontre entre les deux monstres commence par un bœuf plutôt sympa. D'où l'idée d'une jam à partir d'une ligne de basse proposée par John Deacon, le bassiste de Queen, où, chacun à son tour, ajouterait une partie. Voilà le début de la jeunesse d'Under Pressure. Assez vite, les égos s'en mêlent. Témoignage de Brian May. Nous sommes têtus, et Monsieur Bowie aussi, sans doute plus que nous quatre réunis. Au mixage final, l'ingé son, habitué à travailler avec Queen, Elo ou Moroder, ne supporte pas l'autoritarisme de Bowie et demande à Freddie Mercury de bien vouloir jouer les négociateurs avant d'écrabouiller Bowie sous la table de mixage. Ni Bowie ni Queen ne sont contents du résultat qu'ils estiment être une maquette non aboutie. Mais EMI, la maison de disques, impose que le titre sorte en single. En phase B, d'accord, mais qu'il sorte. La suite fait partie de l'histoire de la pop musique. Colossal succès. 20 ans plus tard, Roger Taylor, le batteur de Queen, concluait « Travailler avec David Bowie, c'est extrêmement vivifiant, mais très, très, très difficile. » Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Give love, give love, give love.
shop. Les chariots de feu, Vangelis 1981. Vangelis Papathanassiou joue du piano à 6 ans comme Mozart, mais sans l'air de solfège. En route pour Londres, bloqué à Paris en 1968, il participe aux Aphrodite Child. Puis, enfin arrivé à destination, monte un studio entièrement dédié à la musique synthétique. Sollicité par le groupe Yes, il refuse son intégration à la formation pour ne pas nuire à sa créativité. Néanmoins, il co-signera avec John Anderson, le chanteur du groupe, quelques belles réalisations, dont Italian Song ou Friends of Mr. Cairo. Séduit par la production du documentariste Frédéric Rossif, il compose les bandes-sons de ses films, notamment L'Apocalypse des animaux et L'Opéra sauvage, dont un des titres, L'Enfant, devait également servir de générique pour un autre film réalisé par Hugh Hudson, Les chariots de feu. Mais Vangelis n'est pas chaud et propose au réalisateur un autre morceau dans la même veine, plus en adéquation avec les images du film, plus dans la course quoi, plus flamboyant. Superman, Laurie Anderson, 1981.
Au début des années 80, la musique électronique se cherche encore et se trouve dans bien des endroits. Kraftwerk, Tangerine Dream, Cannes, Jar, Vangelis, Klaus Schulze, Wendy Carlos, à l'évidence figurent parmi les pionniers. Mais Laurie Anderson, qualifiée d'artiste expérimentale, est trop souvent passée sous silence alors que son influence sur la musique d'avant-garde a été essentielle. Aux côtés de William Burroughs, de Phil Glass, de Ryuichi Sakamoto, sans oublier Peter Gabriel et Lou Reed, son époux, elle a profondément vivifié l'électro naissante, notamment avec cette chanson « Oh Superman » qui entra contre toute attente dans les charts européens et lui permit de signer chez Warner. Oh, Superman. Oh, John. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Oh, Superman. Oh, John. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Hi. I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you. And I've got a message to give to you. Here come the planes. So you better get ready, ready to go. You can come as you are, and pay as you go, pay as you go. And I said, okay, who is this really? And the voice said, this is the hand that takes. This is the hand that takes. This is the hand that takes. Here come the planes. They're American planes, made in America. Smoking or non-smoking? And the voice said,
neither snow nor rain, nor blue night shall stay these couriers from the swift completion of their appointed round. Bette Davis Eyes, Kim Carnes, 1981. Un jour, je demandais à Jackie DeShannon, pionnière du rock au féminin, auteure et première interprète en 1976 dans une version country jazz de Bette Davis Eyes, si sa chanson parlait d'une femme fatale ou de la cocaïne. Elle me répondit par un sourire et une moue sibylline, voulant sans doute dire « Y a-t-il une différence ?» En revanche, avec sa voix rauque et sensuelle, Kim Carnes, plus les arrangements au synthé de Bill Cuomo, personne, en 1981, ne se posa plus la question. D'autant que Greta Garbo et Jean Harlow, autres sex-symboles du cinéma hollywoodien, sont également présentes dans les paroles, aux côtés de Bette Davis. À la sortie de ce tube international, Bette Davis, alors d'un âge canonique, écrivit un petit mot à Kim Carnes. « Merci, grâce à vous, mon petit-fils pense que je suis quelqu'un de branché. Allez Kim, envoie la carne. » Her hair is hollow gold, her lips a sweet surprise, her hands are never cold. She got Betty Davis eyes, she'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro-blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. It whets her appetite. She'll lay you on a throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come up blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with a crumb she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to
She'll unease you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, 'cause she knows you. She's got Betty Davis eyes. Bonus track 1981. En 1981, Joan Jett, ex-égérie du groupe féminin The Runaways, fait un malheur avec I Love Rock'n'Roll. Personnellement, je préfère la version originale des Harrows et la voix de Alan Merrill, enregistrée en 1975. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode des Mémoires d'Outre-Pop.